Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée en fait. Voilà, alors je vais essayer que ça bouge pas trop. J'ai décidé que j'allais te vloguer un petit peu le processus. J'en suis à la moitié du processus dans la création d'un contenu un peu, on va dire, inattendu sur Lunaison. Qui touche pourtant quelque chose que j'aime faire pour moi depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai décidé de te créer un contenu un peu particulier. Et quoi de mieux que de te filmer un peu les coulisses. Alors, bon, j'en suis déjà à la moitié plus ou moins, hein, comme je te le disais. Mais je trouve ça sympa de te montrer un petit peu les coulisses de ça. Donc en fait, le contenu que je suis en train de te préparer là, qui au moment où tu verras cette vidéo sera déjà disponible sur l'e-shop de Lunaison, donc dans l'atelier, sur le site internet. C'est un petit livret numérique hein, que tu pourras imprimer, qui s'appelle Un Noël à Poudlard, où, alors je te lis ce que j'ai écrit pour l'instant, je ne sais pas si ça restera comme ça. 7 jours de diarisme sacré pour mettre les valeurs poudlardiennes de Noël au cœur de l'Avent. Donc, peut-être que tu le sais déjà si tu avais déjà vu ma vidéo sur... Alors, ça s'appelait le tarot et la fiction, je pense, où je te parlais d'une analyse un petit peu particulière de l'œuvre de Harry Potter. Alors, je cherche, voilà. Ça, c'est l'exemplaire initial dans lequel j'avais commencé, en fait, à étudier de manière sacrée l'œuvre de Harry Potter. Et en fait, il s'avère que... alors, qu'est-ce que je dis quand je dis étudier de manière sacrée? C'est-à-dire que je travaille un petit peu à la manière d'une étude biblique. Tu sais, il y a des tas de personnes, de chrétiens, de croyants, qui étudient la Bible, qui en font même du Bible journaling, du Bible study, enfin, etc. Et en fait, qui apprennent à, acquérir les leçons données dans la Bible pour les garder au quotidien avec eux et les appliquer dans leur vie quotidienne. Et moi, c'est ce que je fais, sauf que mon livre sacré à moi, pour le coup, ce n'est pas la Bible, c'est Harry Potter. Et donc, on en vient à des trucs comme ça, avec des post-it, des machins, des analyses, etc. Et j'en avais déjà un petit peu parlé sur YouTube, mais sans entrer dans les détails. Et là, ce que j'ai envie de t'offrir avec ce livret, c'est en fait la trame que, à la base, je construisais pour moi, hein, très sincèrement, pour plonger au cœur de Noël dans chacun des tomes de Harry Potter. Donc, c'est une trame de lecture, un peu comme une étude biblique, vraiment, où je te donne les passages à lire dans chaque tome de Harry Potter qui, en fait, montre Noël à Poudlard. Et puis, eh bien, je te propose du coup de faire une petite analyse sacrée, c'est-à-dire une petite analyse, je te donne mon analyse un petit peu personnelle sans trop rentrer dans les détails parce que le but c'est que ce soit ton analyse à toi, mais c'est pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe. On travaille en fait chaque jour un tome, jour 1, tome 1, c'est pour ça qu'il y a 7 jours, puisqu'il y a 7 tomes. Et chaque jour, j'ai décidé de dégager des passages que j'ai sélectionnés à propos de Noël, une thématique. Donc, je vais retourner la caméra, comme ça je te montre un petit peu. Donc là, comme tu peux le voir, je suis accompagnée de tout mon matériel de boulot. Voilà, par exemple, pour le jour 1, eh bien, on va parler de l'émerveillement parce que c'est en lisant les passages, la thématique qui est ressortie pour moi dans mon analyse personnelle. Alors, il y a plein de thématiques possibles, hein, on est d'accord avec ça. Et du coup, à chaque fois, pour chaque tome, tu as du coup les passages en question que j'ai mis en crochet du coup, entre crochets. Ça te permet de déterminer les passages qui ne parlent que de Noël dans ce tome-là, mon analyse personnelle, des petites questions de journaling que j'ai mis et puis des petites activités à faire pour introduire ça dans ton quotidien. Donc voilà un petit peu comment j'ai constitué ça. C'est un verre de Bacardi, certes, ce n'est pas du Bacardi, c'est de l'eau. Mais comme ça, tu peux voir un petit peu comment j'ai procédé avec ça. Donc moi, j'utilise Canva hein, pour créer tous mes workbooks, etc. de toute façon. Donc voilà ce que je te prépare. C'était pas du tout prévu à la base que je te prépare ça parce que j'ai eu pas mal de boulot en cette fin d'année. Mais j'avais envie de t'offrir vraiment une immersion totale dans le Noël poudlardien.
Donc ce que j'ai fait, donc j'ai sélectionné ça. Alors moi, ça fait un petit moment que je n'utilise plus ces tomes-là pour faire mon analyse sacrée. Je continue à utiliser ces éditions-là pour mes analyses tarologiques pour les podcasts sur la Tarot Quartz. Vous savez qu'à la fin, tu sais peut-être que chaque mois à la Tarot Quartz, on analyse un chapitre de Harry Potter avec les cartes de tarot. Donc ça, c'est ce que je fais là-dedans. Donc là, je te montre par exemple, voilà. Tu vois, je sélectionne, j'ai un code couleur, je sélectionne, je mets la carte par exemple, là, il y avait la reine d'épée. Donc, j'ai mis mon petit code pour la reine d'épée. Je fais ça pour chaque chapitre. Par contre, mon analyse sacrée, moi, j'ai décidé de la faire dans des éditions. Ça fait pas très longtemps que j'ai changé de format. J'ai décidé de la faire dans d'autres éditions et j'ai choisi les éditions américaines, les premières éditions américaines. Donc là, c'est Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Alors, pourquoi ces éditions-là? Tout simplement parce que le papier est absolument incroyable. Rien à voir avec le tissu de brouillon qu'on a dans les livres de poche en France. Hein. Bon, sincèrement, c'est pas très cool d'écrire là-dedans. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ces éditions-là qui sont vraiment plus jolies, qui sont pas très faciles à se procurer. Moi, j'ai dû commander... En fait, j'avais déjà ce tome-là depuis un moment. Mais ce que j'ai fait là, c'est que je me suis commandé la malle avec le set complet. Je l'ai trouvé sur Amazon.com. C'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Il est plus disponible sur Book Depository. C'est très difficile d'acquérir certains tomes individuellement. Par exemple, le tome 2, il est plus disponible dans ces éditions-là, en tout cas. Et j'avais envie de ces éditions-là, déjà parce que du coup, ça me permet d'étudier le texte en anglais, voilà, qui est la langue d'origine quand même d'écriture de J.K. Rowling. Et moi, c'est vrai que j'ai un faible pour l'écriture en anglais que je trouve beaucoup plus... Elle est complètement différente. En tout cas, moi, je trouve que l'édition française, parfois, certaines phrases sont tournées un peu bizarrement pour moi. Mais bon, bref, toute l'analyse, évidemment, que je te propose dans le livret, c'est sur base de l'édition française. Hein. C'est pour ça que j'ai toutes mes éditions françaises juste là. Mais moi, j'ai fait mes analyses personnelles ici dedans. Donc moi, je ne vais pas te montrer l'intérieur. Je peux peut-être juste te montrer, tant que c'est pas encore trop, bon, par exemple ici, je vais te montrer une page pour justement la thématique de l'émerveillement que j'ai pour le premier jour. Mais après, voilà, c'est des choses très personnelles évidemment, puisque c'est une analyse personnelle de l'œuvre qui doivent te parler à toi. Hein. Donc je vais te montrer juste cette petite page-là. Et avec les quelques notes que j'ai prises, mais en fait, l'analyse personnelle, moi, je ne l'ai pas encore faite complètement, puisque je fais le livret, et puis je ferai exactement, je suivrai le livret avec toi, en fait, en même temps que toi. Donc, parce que j'ai envie aussi de m'immerger et d'avoir ce contenu aussi pour moi. Donc voilà, je te montre ça tout de suite, du coup, dans l'édition américaine. Donc tu vois, en fait j'ai un code couleur, à chaque fois que c'est souligné en rouge, ça veut dire que ça parle de Noël. Donc j'ai fait ça, voilà, c'est tous les passages en fait qui parlent de Noël, exclusivement de Noël. Ça me permet de m'immerger d'un coup. Et puis, alors moi j'ai fait une astuce, c'est que j'ai chaque alinéa et chaque dialogue, en fait, chaque fois qu'il y a une branche de dialogue ou qu'il y a un alinéa, j'ai associé un peu comme dans la Bible un numéro de verset si on veut. Voilà, c'est un peu le même fonctionnement. C'est pour moi m'y retrouver. Par contre, il n'y a pas du tout ces correspondances-là dans le livret parce qu'en fait, d'une édition à l'autre, ça change. Donc moi, je vous ai juste mis voilà, les passages entre crochets. Mais voilà, il y a des petites notes comme ça. Donc j'ai encore rien fait de très personnel. Là, j'ai juste analysé pour faire le livret. Donc c'est pas très grave si je te montre ça. Mais clairement, je te montrerai pas... l'intérieur plus tard. Voilà. Donc évidemment, tu l'auras compris, c'est un contenu complètement exclusif et très limité. Je mettrai ça en vente juste le mois de décembre quand il sortira. Je pense que je vais le faire sortir. On est quand là? On est jeudi 3 décembre au moment où je te tourne cette vidéo. Je viens de finir le 3e tome. Donc je vais voir comment je vais avancer. C'est possible que je termine tout aujourd'hui et que je le mette en vente pour ce week-end, du coup. Ce serait chouette, j'aimerais bien, vu que bon, c'est une semaine de diarisme sacré. Diarisme, c'est le fait d'écrire dans un journal, hein, on est d'accord. Voilà, c'est juste que je trouve le mot beaucoup plus joli en français. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien que ça sorte d'office là en début décembre. Et puis, voilà, c'est ma façon à moi de te présenter un petit peu ce que moi je fais dans ma pratique personnelle d'un point de vue plutôt sacré, plutôt lié à la foi ou aux croyances. Moi, le livre qui m'a construit quand j'étais petite, c'est Harry Potter. Et donc, c'est là-dessus
que je me base pour voilà, dégager certaines valeurs, certaines choses qui sont importantes pour moi et que j'ai envie de mettre et d'instiller petit à petit dans mon quotidien. Voilà pour ça. Du coup, je vais continuer à faire le petit livret. Et puis, quand j'aurai fini de le faire, je l'imprimerai et je te montrerai ça dans la suite de cette vidéo. Je te reprends quelques jours plus tard, on est le lundi 7 décembre au moment où je reprends ce petit vlog et je t'avais dit que j'avais commandé la malle avec les 7 tomes complets de l'édition américaine de Harry Potter pour continuer mon diarisme sacré dans ces éditions-là. Et je viens de recevoir le colis, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être te plaire que j'ouvre ça avec toi. Donc c'est ce que je fais. Je me suis armée une paire de ciseaux, c'est clairement... On n'est pas à l'abri d'un colis compliqué à ouvrir. Alors, c'est un peu encombrant, donc je vais faire comme ça. Je vais devoir me mettre à genoux, c'est fantastique. Tu as vu sur mon gros bidou de femme enceinte. Merveilleux. La boîte est assez cool. On a ceci. C'est cool. Alors, la paire de ciseaux. J'espère que tout est en bon état. En tout cas, c'est arrivé hyper rapidement. Ça ne devait pas arriver tout de suite, normalement. Donc, j'étais assez étonnée d'avoir la notification de réception du colis. Mais c'est bien là. Waouh! Alors, c'est très, très bien protégé. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop joli. On dirait la valise qu'on emmène à Poudlard. Alors du coup, comment on ouvre ça? Comme ça, je suppose. Ouais. Alors, hop. Oh, magnifique. Oh, c'est trop beau. Je vais te montrer comme ça. C'est tout super bien emballé. Je n'ai jamais eu ces tomes dans les mains, à part le premier. Donc je t'avoue que je suis assez impatiente de voir la qualité des... je sais pas, de la confection des bouquins et tout. Voilà, je suis complètement dingue. Donc tu sais que je t'avais dit que j'avais déjà le premier tome. Et que du coup ce tome-là, je vais utiliser celui que j'ai. Je vais continuer dans celui que j'ai. Donc le tome que j'ai dans cette boîte-ci, je pense que je vais faire un petit concours sur Instagram pour te le faire gagner. Si jamais ça t'intéresse du coup d'avoir cette édition américaine, en tout cas du premier tome, voilà, ça peut peut-être être intéressant pour toi. Alors, j'essaye de voir comment je vais enlever ce plastique de manière... Ok, bon. En fait, je vais essayer de l'enlever du coffre parce que je vois pas trop comment je pourrais faire autrement. C'est un peu encombrant, hein. Alors, le tome 1, qui est celui que du coup je te ferai gagner, qui est exactement pareil que celui que j'ai, du coup, hein,
qui est en parfait état. J'adore ces éditions, elles sont trop belles. Il y a à chaque fois des petites illustrations. Le papier est vraiment d'une qualité ouf. Donc ça, c'est le tome du coup qui sera à remporter sur Instagram dans les prochains jours. Ce sera sûrement déjà publié au moment où je filme cette vidéo. Enfin, au moment où cette vidéo sera sortie plutôt. Voilà le tome 2. C'est celui du coup qui correspond à notre challenge tarologique. Donc c'est vachement cool. Il est superbe. Hein. C'est magnifique. Je trouve ça trop beau. Et en fait, à chaque fois, là, les couleurs changent. Ici, il est bleu et vert. L'autre, il était violet et rouge. Donc, j'adore les illustrations sur les couvertures. Je les trouve vraiment superbes. Donc, ça, c'est le tome 2. Alors, ensuite, le tome 3, qui est l'un de mes tomes préférés. Le prisonnier d'Azkaban. Alors, lui, il est du coup violet et bleu. Il est trop beau. Voilà. Donc là, il n'y a aucun doute. Tout va bien pour l'instant. Le tome 4, et c'est vraiment des briques après. Hein. Le tome 4 et la coupe de feu. Lui, il est rouge et noir. Comme ceci. Il est superbe. Tout va bien encore. Le 5. L'ordre du Phénix. Waouh. C'est magnifique avec le bleu comme ça. Trop beau. Donc voilà le tome 5 à l'ordre du Phénix. Il est bleu et gris à l'intérieur. Avec la belle illustration. Est-ce qu'il y en a une? Ouais. Trop joli. Et puis, le 6. Le prince de sang mêlé. Violet et noir. C'est vraiment une qualité d'édition comme on n'en a pas par ici, quoi. C'est vraiment, vraiment très dommage qu'on n'ait pas des beaux livres comme ça. Plus accessibles, quoi. Si, on en a, hein, mais je veux dire, pas pour Harry Potter en tout cas. Et voilà le dernier tome, qui est jaune et vert comme ça. Trop beau. Et les illustrations. Enfin, la petite illustration de départ. Est-ce qu'il y en a une? Il n'y en a pas, là j'ai l'impression. Ah si. Voilà. Edwige. Et voilà. Bah, du coup, pour la collection. Et alors, dans cette petite malle, il y a aussi un petit livret de stickers en fait. Pour décorer la valise. Sincèrement, je ne vais pas les mettre sur la valise. Je vais les utiliser de manière différente. Ils sont vraiment super jolis. Donc, on a les 4 maisons, l'insigne de Poudlard, et puis on a Azkaban, la voie 9 3/4, le chemin de traverse, la forêt interdite, et puis le château de Poudlard en fond. Bref. Voilà, donc c'était pour le petit unboxing et pour l'annonce du coup du petit concours qui arrivera sur Instagram très vite pour que tu puisses remporter ce tome 6 si jamais ça t'intéresse. On est le mardi 8 décembre et j'ai fini la rédaction du petit livret Un Noël à Poudlard et je suis en train de faire les finitions, de faire ma fiche produit sur le site internet. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller me l'imprimer pour moi. Comme ça, je peux te le montrer parce que j'ai envie d'avoir ce petit livret aussi en physique. Alors, je sais pas si mon imprimante a, tu sais, cette option d'impression livret, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un petit livre format A5, quoi, moitié d'A4 en tout cas. Ça me plairait beaucoup. Et je vais faire ça, comme ça, je peux te montrer un petit aperçu, du coup, dans ce petit vlog, de ce que tu pourrais trouver à l'intérieur de ce petit livret. Au final, il fait quand même 35 pages. Donc voilà, c'était censé être un petit truc. Et au final, 35 pages quand même. Bon, après, voilà, ouais, ça m'a fait super plaisir en fait de faire ce contenu.
Et j'ai très hâte aussi de plonger moi-même dans cette étude parce que je me suis retenue, j'ai vraiment créé la trame, mais je me suis retenue de ne pas creuser trop mes réflexions pour pouvoir du coup faire ça aussi de mon côté. Donc c'est vraiment... là je suis en train de faire la fiche produit du coup sur le site et c'est vraiment un contenu qui est extrêmement limité hein, dans les ventes. Puisque voilà, j'ai décidé d'arrêter de vendre le livret le 25 décembre en fait. Donc le jour de Noël, c'est plus... enfin, jusqu'au 26, je vais laisser jusqu'au 26. Ça me paraît peut-être plus faisable pour moi. Hein, je ne vais pas arrêter ça le 25. Mais le lendemain de Noël, du coup, j'arrête les ventes de ce livret parce que ça n'a plus aucun intérêt de vendre un petit livret d'études pour apporter les valeurs de Poudlard dans son avant, après l'avant. Voilà. Ça sert à rien. Donc voilà, je vais aller imprimer tout ça et puis je te montre ça. Voilà, donc j'ai imprimé, bon évidemment j'ai pas, en fait c'est une imprimante pas terrible. Une imprimante un peu, elle fait déjà pas recto verso, donc c'est un peu relou. Donc j'ai juste rattaché avec la grosse pince là, mais je ferai une reliure après avec un petit cordon ou un petit ruban rouge pour que ça fasse très festif finalement. Et donc voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est un petit livret de 35 pages. Où chaque jour du coup correspond à un tome d'Harry Potter, hein. J'ai déjà parlé de ça. Et il y a des activités, il y a du journaling, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est une petite trame d'études de Noël à travers les 7 tomes de Harry Potter pour passer un chouette petit Noël à Poudlard. Et voilà du coup le résultat final. Alors j'ai dû découper ça à l'arrache avec des ciseaux, enfin bref. C'est pas du tout... voilà. Le mieux c'est de l'imprimer, de le relier ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer du tout, hein, mais moi j'ai fait avec les moyens du bord là. Mais donc voilà ce que ça rend. Et voilà, c'en est tout du coup pour ce petit vlog dans les coulisses de la création du petit livret du diarisme sacré Un Noël à Poudlard. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passerez d'excellentes fêtes de fin d'année avec ce petit contenu tout mignon. Je le répète du coup, il sera en vente que jusqu'au 26 décembre parce que je vois pas du tout l'intérêt de le laisser plus tard. Alors on verra bien si l'année prochaine je ferai encore ce genre de choses ou pas. Peut-être que si ça vous plaît, je pourrais vous proposer d'autres thématiques tout au long de l'année pour se plonger dans les tomes d'Harry Potter d'une façon beaucoup plus consciente et beaucoup plus sacrée hein, finalement. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!